bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Emilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler du calendrier Maya galactique. Donc je rappelle que nous sommes entrés dans la lune de cristal, et ce depuis mercredi dernier, donc environ 5 jours. Voilà, cette lune de cristal, elle vient, comme l'année qui est en cours, de la graine jaune de cristal. Elle vient nous apprendre à coopérer, à mettre nos forces en commun, à venir se dédier à la vie et mettre toutes les énergies pour qu'on puisse œuvrer dans un sens du collectif pour amener plus d'unité au niveau de la vie, au niveau de toute l'humanité. Voilà, donc à partir du 5 juin, et ce jusqu'au 17 juin, donc nous entrons dans un nouveau cycle en lien avec l'onde enchantée du miroir blanc. Voilà, donc là je rappelle que nous avons été dans le cycle du serpent rouge pendant ces 13 derniers jours. Ça a été 13 jours où les événements ont pu s'accélérer. Grâce en fait à la série de portails galactiques qui ont amené beaucoup d'échanges cosmotelluriques entre le ciel et la terre, entre les différents plans, les différents mondes. Nous avons eu aussi la pleine lune qui s'est trouvée dans ce cycle de 13, et je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais en tout cas c'est vraiment un moment où souvent cette onde du serpent, elle vient nous amener des réponses concrètes à nos interrogations, elle vient amener souvent des déblocages d'énergie pour que les choses justement prennent vraiment leur sens au niveau de notre vie. Voilà, donc là, nous sommes entrés dans une nouvelle énergie qui est l'énergie du miroir blanc. Donc je vous montre là en image. Hop, miroir blanc, plutôt dans ce sens-là. Voilà, le miroir blanc, donc Etznab, chez les Mayas. Donc le miroir blanc, il est en lien avec le Nord. Le Nord qui vient nous aider à affiner la sagesse, la clarté mentale. Donc nous passons un petit peu la main du serpent, on va dire, qui était plus dans des énergies rouges, en lien avec le feu de l'Est, qui vient nous initier, qui vient nous amener des nouvelles circonstances pour pouvoir amener de nouveaux débuts, des énergies d'initiation. Et là, le Nord, il va quelque part implanter l'énergie pour qu'on puisse quelque part maximiser, développer, initialiser un petit peu tout ce que nous avons appris avec le serpent rouge. Voilà, donc je vais vous donner la petite phrase en lien avec le jour, mais aussi en lien avec le cycle de 13 que nous avons débuté. J'unifie afin de refléter, attirant l'ordre, je scelle la matrice de l'infini. Avec la tonalité magnétique du but, je suis guidée par mon propre pouvoir doublé. Alors là, avec l'énergie du miroir blanc, donc qui est une énergie, je vous montre encore une fois, très différente, donc nous allons au travers des situations, au travers des circonstances, au travers des relations que nous présente la vie, ça va être l'occasion quelque part de venir voir comment la vie justement vient nous refléter. Qu'est-ce que la vie vient nous montrer au travers du miroir et des miroirs des situations. Comment nous pouvons apprendre un petit peu plus sur nous-mêmes et sur notre vie, sur notre chemin, et ce, au travers des miroirs que nous présente la vie. Alors le miroir, il travaille beaucoup, j'ai envie de dire, au travers de nos affects, de ce qui vient fortement nous toucher, dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire, par exemple, ce qui vient beaucoup toucher, ce qui pourrait toucher notre esprit critique, le jugement en nous, ce sont des choses qui vont, par exemple, si on juge ou si on critique une situation ou quelqu'un, ça va être l'occasion de voir si c'est pas quelque chose que l'on a aussi à l'intérieur et que l'on veut voir ou pas voir, voilà. Donc ça va être l'occasion quelque part de comprendre une facette de nous-mêmes que quelque part on voit pas encore vraiment. Voilà, amusez-vous, j'ai envie de dire, à vous regarder dans le miroir, et ce dans plusieurs, j'ai envie de dire, dans plusieurs reflets, pour essayer de voir ou essayer de comprendre un aspect de vous-même que peut-être vous n'avez pas encore vu. Voilà, donc cette onde enchantée du miroir, j'ai envie de dire, ça peut être aussi l'occasion de vous donner aussi de la gratitude, de vous regarder dans le miroir, de vous regarder dans les yeux et de pouvoir
vous remercier d'être qui vous êtes, vous remercier de ce que vous faites, de tous les efforts que vous donnez, et de vous donner cette gratitude par rapport au chemin que vous parcourez, tout cet amour aussi qu'on peut se donner à soi-même. Donc voilà, ça c'est une petite pratique, un petit exercice qui peut être très intéressant pendant cette onde du miroir. Donc le miroir, il vient aussi nous aider à attirer l'ordre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le dessin, il est très géométrique, tracé à la règle. Le miroir, c'est vraiment un symbole, c'est vraiment un kin, un glyphe, qui vient nous aider à construire l'ordre, à mettre des contours, à mettre vraiment une structure. Donc le miroir, il vient nous aider à mettre de l'ordre. Donc c'est un bon moment pour mettre de la clarté, pour être dans la clarté intérieure. Ça va être le mot d'ordre. C'est aussi un mot d'ordre de l'énergie du Nord. Hein. Le Nord, il est en lien avec le mental. Et avec un mental qui est clair. Et le miroir nous invite à ça. Voilà, bien polir le reflet du miroir pour regarder vraiment avec transparence et avec lucidité ce que l'univers nous présente, ce que l'univers vient nous donner comme cadeau. Voilà, donc bien regarder les circonstances pour mettre de l'ordre dans notre vie, dans notre mental, dans toutes nos circonstances. Voilà. Je scelle la matrice de l'infini, donc le miroir blanc, son potentiel c'est l'infini. Et oui, le miroir, qu'est-ce qu'il vient refléter? Il reflète l'infini de la création, l'infini de la vie. Donc voilà, donc nous allons être quelque part, nous pouvons toucher cette mesure de l'infini, justement on n'a pas de mesure, cette dimension infinie en fait, par rapport à la création, par rapport en fait à ce que vous mettez derrière le mot de créateur, par rapport à la vie. Voilà, de toucher cet infini, c'est quoi l'infini, comment ça vous parle cette notion-là? Voilà, je suis guidée par mon propre pouvoir doublé, donc ça veut dire qu'il est en lien aussi avec le pouvoir de l'infini. Donc bien regarder qu'est-ce que l'univers vient vous offrir comme cadeau, comme circonstance d'apprentissage au travers des situations que vous vivez en ce moment. Voilà, parce qu'il y a toujours une clé d'apprentissage et il nous appartient quelque part de la connaître et de la discerner. Donc il faut savoir aussi que le miroir blanc nous apprend à avoir du discernement, à avoir cette clarté intérieure pour vraiment regarder avec transparence comme un miroir. Le miroir, il faut qu'il soit bien propre pour bien nous refléter. Et bien voilà, apprenons à nettoyer notre regard, à bien voir ce qui nous est montré pour pouvoir comprendre notre réalité avec lucidité, transparence et discernement. Le miroir blanc aussi peut nous apprendre aussi à trancher au travers de certaines situations, à trouver cette voie du 3 en fait, de au-delà de la dualité et d'aller chercher cette voie du 3 qui va amener un autre point de vue, qui va amener l'énergie du triangle, qui va amener cette énergie qui permet de regarder les choses à partir d'un autre regard qui n'est plus duel. Voilà, donc ça va être aussi là, on va dire la force de cette onde enchantée du miroir qui nous permet quelque part de regarder les choses dans cette clarté, dans cette transparence, pour nous amener un autre point de vue sur les choses. Voilà. Alors, il faut savoir qu'au travers de cette onde enchantée du miroir, nous allons traverser la colonne mystique du Tzolk'in. Alors, qu'est-ce que c'est que la colonne vertébrale du Tzolk'in? Eh bien, c'est cette colonne qui est tout au milieu du Tzolk'in, cette colonne blanche qui est entre les différentes séries de portails galactiques et qui vient nous centrer. C'est vraiment la 7e colonne du calendrier Maya. C'est vraiment celle qui vient nous permettre de canaliser le divin. C'est vraiment celle qui nous permet de vivre chacun des glyphes, donc il y en a 20, de vivre chacun des glyphes comme un moment solennel, comme un moment de clarté, de transparence, pour pouvoir voir quelque part où nous en sommes dans notre centrage par rapport à notre but, par rapport à notre intention que nous avons du moment. Donc c'est un moment qui est très 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 fort parce que on dit qu'il nous rapproche du divin.
Voilà, donc c'est un moment, c'est vraiment intéressant d'aller observer qu'est-ce que la vie, elle vient nous servir à ce moment-là, quels sont les événements que nous traversons à ce moment-là, quelles sont nos pensées, quelles sont nos émotions, qu'est-ce que nous mettons en acte, quelles sont nos prises de conscience. Voilà, donc je vous invite dans cette période-là à aller chercher la méditation, l'introspection, pour pouvoir avoir des réponses et puis pour aller amplifier cette puissance qui est là, qui est mise à disposition, pour nous aider justement à y voir plus clair dans nos vies, pour avoir ces réponses, pour écouter nos guides, pour avoir cette lumière qui descend pour nous éclairer, pour nous guider dans notre vie. Voilà, donc je vous remontre la croix harmonique, donc le miroir blanc. Le guide, ça va être le miroir blanc, donc de regarder toutes les situations avec transparence, lucidité, discernement, savoir trancher, utiliser l'énergie du sabre pour mettre de la clarté, trancher au travers de ce qui ne nous convient pas, c'est-à-dire aussi dépasser le jugement et la critique. Voilà, aller au-delà pour chercher le point de vue du 3. Ce 3 qui va nous permettre d'aller au-delà de la dualité. Donc ça, c'est ce qui va nous guider. Alors ça, c'est l'énergie ADN, l'analogue, c'est le dragon rouge. Donc le dragon rouge, il va nous inviter à aller chercher au travers de notre ADN de nouvelles circonstances. Donc le dragon, c'est le premier signe, le premier glyphe qui arrive et il vient initier la naissance. Il vient nourrir vraiment toutes les nouveautés, tous les nouveaux moments qu'on débute, et tout ça est en lien avec l'énergie de la mère divine, la mère primordiale. Donc vraiment, c'est un moment pour commencer des choses nouvelles, c'est un moment pour apprendre aussi à se nourrir, à prendre soin de soi, à prendre soin de son énergie féminine, et d'aller chercher cette puissance du renouveau. Voilà. Ça, c'est notre pouvoir caché, donc c'est la nuit bleue. Donc la nuit bleue, elle vient, donc c'est le pouvoir caché, donc ça veut dire que au travers de ce cycle de 13, on va être touché particulièrement par la nuit bleue. C'est-à-dire que on va nous inviter à aller chercher notre intuition, à aller écouter notre intuition, à aller écouter notre être intérieur. Et au travers de notre écoute intérieure, d'aller se connecter à notre abondance. Voilà, donc on nous invite aussi à aller chercher le rêve, la vision, et d'aller rêver toutes ces circonstances et essayer de comprendre le lien entre le rêve et ce qu'on manifeste aussi sur Terre. Voilà. Donc au travers de la nuit bleue, on va se connecter aussi, c'est un bon moment pour aller voir notre inconscient, pour aller continuer notre travail sur nous, pour aller voir encore ce qui pourrait se cacher, ce que notre inconscient il a à nous dire par rapport à nos fonctionnements, par rapport encore à des automatismes, et par rapport aussi au trésor caché qui se cache au fond de la nuit. Voilà. Ça, c'est notre antipode. Alors, c'est celui qui va venir nous stimuler pendant cette onde du miroir blanc. Donc, on nous dit, ok, sois clair, sois transparent, apprends à avoir du discernement, à regarder ton mental avec transparence, et à te voir vraiment tel que tu es. Mais n'oublie pas l'harmonie. N'oublie pas le chemin de la beauté, n'oublie pas d'être dans cette élégance. C'est pas parce que tout est clair, tout est transparent, voilà, qu'il faut que quelque part que ça te brûle ou que voilà, que ça soit trop dur comme reflet. Donc là, on va nous inviter à aller mettre la beauté de l'étoile, la beauté de l'art et de l'élégance pour, ok, on voit ce qui va pas, ok, on voit que des fois les choses elles fonctionnent pas, ou qu'il y a encore telle chose à dépasser, ou qu'on a encore à s'améliorer. Mais voyons déjà aussi ce qui est bien, ce qui est beau aussi, ce qui fonctionne et ce qui nous met en harmonie avec l'univers. Donc voilà, le défi là, ça va être de garder le cap sur le fait d'être en harmonie avec l'univers, avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà, ça va être j'ai envie de dire, le défi de ces 13 jours. Voilà, donc voilà, donc juste vous dire que le but ça va être de refléter l'ordre infini avec discernement, donc ça je vous l'ai déjà expliqué. Donc l'intention de ces 13 jours, ça va vraiment être très clair, ça va vraiment activer cette colonne vertébrale pour nous permettre de nous aligner, de nous centrer, d'aller au cœur de ce que l'on a besoin de voir, avec discernement et transparence, pour pouvoir aller plus loin sur notre chemin, dans qui l'on est, dans notre transparence, dans notre compétence, dans notre sagesse.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à la faire partager. N'hésitez pas à vous connecter à mon site aussi, emiliemetet.com. Et je vous rappelle aussi que je donne des consultations sur le calendrier Maya. Et puis voilà. Donc je vous souhaite un très beau reflet de vous-même, dans l'amour, dans la gratitude. Et puis s'il y a des choses à aller voir, eh bien, avec compassion, avec, avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de tendresse vis-à-vis de soi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.